One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Eh bien bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode solo. Vous le savez, maintenant c'est un petit rendez-vous entre vous et moi pour prendre le temps de se poser et arrêter de courir après les super podcasts à écouter. Et je dis ça, je suis la première à le faire, mais là le but c'est de prendre le temps de revenir sur les derniers épisodes entendus dans La Petite Voix pour peut-être en tirer quelques enseignements. Donc, pour rappel, les épisodes là dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, on a d'abord rencontré Solène, qui est kinésiologue et équithérapeute, et on a vu à quel point elle avait pourtant tenté de mettre à distance une vie près des chevaux. On a également parlé, et ça c'était une rencontre vraiment très très forte, avec Mathieu, un ex-médecin du RAID qui nous partageait ce qu'il avait vécu et lors de l'assaut de Mohamed Merah, mais en particulier évidemment pendant les attentats du Bataclan. Ouais, un épisode vraiment fort et vous me l'avez évidemment témoigné aussi dans vos messages. Et puis on a eu la semaine dernière Estelle, vraiment un épisode très doux qui faisait du bien après l'épisode avec Mathieu, un épisode où elle nous évoque son vœu, voire sa vocation pour devenir famille d'accueil de futurs chiens guides. Donc c'est un peu sur ces épisodes-là que j'ai envie de revenir et de trouver peut-être un fil rouge entre eux, même si vous l'aurez d'ores et déjà compris, on est sur des thématiques très très différentes et pour autant, je trouve qu'il y a là un point commun dans ces trois histoires et récits de vie, c'est que tous nous renvoient à une histoire de temps, à notre rapport au temps et au fait que parfois, il faut accepter de prendre ce temps-là. Alors, pour la grande impatiente que je suis, c'est très facile de vous le dire, moins facile à mettre en œuvre au quotidien, mais c'est une réalité que l'on entend dans ces témoignages. Alors, je dirais que peut-être la première clé de compréhension à travers ces trois histoires, c'est que oui, il faut du temps pour qu'une intuition devienne réalité. Et là, vraiment, on a des exemples assez flagrants. Que ce soit Estelle qui, dès le collège, a cette idée peut-être de devenir un jour éducatrice de chiens guides et qui a ce souhait vraiment ancré en elle d'avoir un jour un chien. Eh bien, il a fallu plus de 20 ans pour que le projet commence à se concrétiser. Donc, il a fallu beaucoup de ténacité pour y arriver. Il y a également Solène, la kinésiologue. Alors elle, il y a vraiment eu ce refus, voire ce rejet presque pendant longtemps du travail avec les chevaux, pourtant qui était le monde dans lequel elle avait grandi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle le rejetait jusqu'à ce que, au bout d'un
d'un long travail sur elles-mêmes, eh bien, elles finissent par se résoudre à accepter qu'en fait, elles aiment profondément cette présence-là et cette compagnie-là des chevaux et qu'elles renouent avec eux pour travailler et faire de ces chevaux, en fait, de véritables co-thérapeutes avec elles. Et puis, bien sûr, dans le témoignage de Mathieu, on voit bien que il y a ce temps-là nécessaire pour que cette intuition devienne réalité. C'est-à-dire que lui, après l'assaut contre Mohamed Merah en 2013, il va avoir cette intuition que peut-être malheureusement les attentats pourraient devenir des attaques de grande ampleur. Mais évidemment, entre le moment où cette intuition va commencer à germer et puis le moment où peut-être il va falloir convaincre sa hiérarchie, se mettre à plusieurs pour défendre cette idée-là et puis préparer tout simplement le terrain, les équipes et être prêt, eh bien tout ça évidemment prendra du temps. Donc il y a effectivement une question de temps et il faut accepter que ça puisse prendre du temps pour l'intuition de devenir une réalité. Toujours sur l'histoire du temps, ça c'est la 2e clé un peu de ces 3 derniers épisodes. Eh bien, il faut du temps, mais aussi il faut parfois du calme pour réussir à écouter sa petite voix. Donc l'idée par là, c'est qu'en fait, avant d'agir, il faut accepter qu'il y a un moment de retrait, de recentrage, parfois un moment de vide avec tout l'inconfort qu'on peut imaginer, mais vraiment, il y a cette histoire de page blanche. D'ailleurs, Mathieu, l'ex-médecin du RAID, l'exprime exactement de cette manière-là. Il explique à quel point, avant les grosses interventions, et là, en l'occurrence, il nous parlait du Bataclan, à quel point, au moment où il est mobilisé pour aller sur cette intervention, et dans la demi-heure, là où il va se préparer et se rendre sur place, eh bien, il vit ce moment-là comme une page blanche. Donc, il n'y a pas de place pour beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de stratégies, etc., puisque tout ça a déjà été calé bien en amont. En revanche, il explique très bien, c'est un moment j'ai presque envie de dire, ça me vient comme ça, de recueil, de réflexion, de concentration. Avant, il le sait à ce moment-là, de passer dans une action qui va durer des heures et qui va être éprouvante. Ça, on le retrouve également dans le témoignage de Solène, donc la kinésiologue, qui, elle, en fait, va se retrouver à devoir faire une grosse pause malgré elle, puisque suite à une chute de cheval assez lourde, eh bien, elle doit, pendant quelques semaines, quelques mois, se mettre un peu en retraite. Donc, elle décide pour ça d'aller à la montagne, mais c'est au départ quelque chose qu'elle subit un petit peu, mais finalement, c'est aussi ce moment-là qui va peut-être remettre quelques compteurs à zéro et lui permettre de retrouver une forme d'alignement. Et moi, même si j'ai beaucoup de mal, et je pense qu'on est nombreuses et nombreux dans ce cas-là, à me créer cet espace-là de calme, cette page blanche-là dans mon quotidien, eh bien, pourtant, je sais à quel point ces temps-là sont bénéfiques, puisque La Petite Voix, ce podcast-là que vous êtes en train d'écouter, il est né grâce à un moment de page blanche, un moment presque pas tout à fait de vide, mais en tout cas, vous le savez, je l'ai raconté plein de fois, mais j'ai eu ce cancer du sein et c'est vrai que j'avais décidé à l'époque de lever énormément le pied dans toutes mes activités, notamment professionnelles, et j'avais énormément de temps pour moi. Donc des temps pour moi de recentrage, d'ancrage, je les appelais pas comme ça, mais voilà, j'allais marcher, je méditais, je lisais, j'écrivais et tous ces moments-là me faisaient beaucoup de bien. Et je suis persuadée que parce que j'ai créé ces temps-là pour moi, c'est un peu comme ce vide-là que j'avais pas le besoin à ce moment-là de remplir à fond mes journées. Eh bien, ça a permis à cette idée-là de La Petite Voix d'émerger. Et puis un dernier point, alors celui-ci, il est moins lié à notre rapport au temps, mais je trouve que c'est aussi un fort enseignement des derniers épisodes, c'est que intuition et stratégie, en fait, font très bon ménage. On peut souvent opposer tout ce qui est de l'ordre du mental et de la raison à ce qui est plus de l'ordre de l'élan et de l'intuition, bref, de la petite voix, alors qu'en réalité, les deux peuvent très très bien cohabiter ensemble. Et au-delà même de cohabiter, c'est qu'en fait, ce sont deux de nos dimensions qui peuvent tout à fait se compléter et se mettre
à notre service en fait. Je reprends l'exemple d'Estelle, donc cette jeune femme qui est en train de devenir famille d'accueil pour futurs chiens guides. Elle explique dans l'épisode à quel point pendant des années, elle s'est accrochée au rêve de faire une école vétérinaire, mais combien les places sont chères. Et donc, un peu par défaut, elle a accepté d'intégrer une école d'agro. Alors, qui était pour autant une école prestigieuse, mais puisque ce n'était pas son choix, elle était un peu déçue. Et pour autant, elle a l'idée que ça va lui servir d'une manière ou d'une autre. Et donc, elle va jouer le jeu de cette école d'agro. Et ça va être payant puisque ça va lui permettre de s'investir dans des projets, notamment sur la thématique du handicap. Ça va lui permettre de se reconnecter aussi aux animaux puisqu'elle va s'investir dans la ferme de cette école. Donc, c'était stratégique, cette option-là d'aller en agro, puisque ce n'était pas son premier choix. Mais finalement, on voit bien comme son élan premier, sa petite voix, ont pu se lier à ça. Et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer le cas de Mathieu, puisque lorsqu'on travaille RAID, on est d'abord dans quelque chose d'éminemment pensé, réfléchi, millimétré et stratégique. Et il le dit d'ailleurs très bien. Heureusement qu'on n'arrive pas sur un terrain là, d'opération, et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? Non, parce que là, le principe du RAID, c'est d'intervenir sur des situations d'extrême urgence où souvent l'ambiance est très chaotique. Donc tout est très 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 pensé, réfléchi et répété 10 fois, 100 fois, 1000 fois en amont. En revanche, et c'est en ça que je trouvais le témoignage de Mathieu riche, on voit quand même à quel point la petite voix, cette intuition va venir en soutien en fait de cette dimension stratégique. Alors bien sûr, d'abord et avant tout dans ces moments-là, la stratégie d'action, mais également il y a ces moments où la petite voix va s'inviter et peut-être venir renforcer l'action et la rendre peut-être encore meilleure. Donc voilà un peu ce que je souhaitais partager avec vous, ce que m'avait inspiré ces derniers épisodes. Vous voyez, moi, je m'amuse toujours autant avec cette nouvelle version de la petite voix, avec cette immense diversité d'histoires et de personnalités. J'espère que vous vous amusez tout autant. J'espère que vous y trouvez du grain à moudre dans vos réflexions sur votre propre cheminement, vos propres questions de vie. C'est le but, en tout cas, de la petite voix. Pour avoir enregistré ces derniers jours quelques épisodes, je peux vous dire que moi, parfois, les émotions de mes invités me percutent littéralement. Et puis, leurs réflexions viennent aussi me percuter parce qu'on a beau n'avoir pas les mêmes vies. Et bien, pour autant, les réflexions des uns viennent nourrir celles des autres. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Un dernier mot d'auto-promo. Je suis désolée, c'est nécessaire. Si ça peut aider à faire connaître plus largement la petite voix, si vous pensez que c'est une bonne chose, que cette petite voix soit peut-être un peu plus grande, et bien dans ce cas-là, vous pouvez me le dire, vous le savez très simplement, avec des étoiles, des bonnes notes, des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager les épisodes avec vos proches. C'est aussi un excellent moyen, le bouche à oreille, de faire connaître les podcasts. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt, dès mardi prochain, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et comme je vous le disais, je viens d'en enregistrer. Et je peux vous dire que les histoires à venir, on va tous s'accrocher, mais on va avoir encore beaucoup de matière à inspiration. Voilà, allez, je vous embrasse. À très vite. Bye. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs.
Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. creates your horizon. Your mind is a space they create.